Bonjour, Ruli Kachunga Mandela, digne fils du Congo, défenseur de l'esprit de Thomas Sankara, Charles Rawlings, Nelson Mandela et bien d'autres, Patrice Emery Lumumba. J'interviens par rapport à la question qui a été posée par ce groupe qui m'a invité, le groupe Changement pour la RDC, sur le grand thème, le niveau de problème de la RDC et quelles sont les solutions et par où doit-on commencer. Je tiens d'abord à souligner un point, c'est que depuis plusieurs années, notre pays est dirigé par une classe politique incompétente. La classe politique qui a dirigé le Congo depuis ces 40 dernières années ont totalement échoué, que ce soit dans l'opposition ou dans ceux qui ont gouverné. Tous ces papas, gros ventres, toutes ces mamans, on entend toujours, depuis qu'on est né au Congo, que tel ministre est professeur émérite, professeur à l'université, mais toutes ces personnes ont prouvé leur échec, leur incompétence et leur incapacité de pouvoir donner cet élan à notre cher beau pays pour pouvoir aller de l'avant. Jusqu'à quand nos populations vont continuer à mourir de faim? Jusqu'à quand les gens vont continuer à être dans l'insécurité? Je tiens à souligner aussi que nos politiciens, tous nos députés, tous les présidents, ministres, toutes les propositions qu'ils nous font, c'est des propositions de publicité. Alors moi, le thème par lequel je souhaiterais qu'on puisse commencer pour le développement de notre pays, et je pense que c'est un thème crucial, c'est l'agriculture. Mais attention, je ne parle pas ici, comme tous nos politiciens, que je qualifie d'incompétents, parce que ces gens, ils nous donnent des effets d'annonce, comme par exemple, voilà, Bukamanzolo, ou non, on va envoyer les gens aller faire le service national, les Koulouna, je ne sais même pas par quel, on va dire, cadre légal. Est-ce que c'est légal d'arrêter des gens et de leur envoyer aller faire du champ, des champs? Donc du coup, cette technique n'a jamais marché, parce que depuis que le service national a commencé, ça n'a jamais porté ses fruits économiques au Congo. Ça n'a jamais résolu le problème du Congo, de la faim, du ventre. Ce problème n'a jamais été résolu de cette façon. On peut voir dans tous les pays, l'État n'est pas agriculteur, l'État n'est pas commerçant. C'est quoi le travail de l'État? C'est de donner à sa population un environnement propice pour sa sécurité, sa santé, de paix et pour son développement. Donc, du coup, ma proposition par rapport à ce premier point de développement de notre pays, par où commencer, qui est l'agriculture, je la divise en plusieurs étapes. La première étape, qui sera divisée elle-même par plusieurs points, la première étape, c'est la renaissance de l'agriculture. Alors, comment la renaissance de l'agriculture? Le premier point de cette première étape, c'est d'abord identifier les zones cultivables et les zones de construction, les zones habitables. En deuxième point de la première étape, c'est de définir les cultures qui seront justement cultivées dans ces zones-là en fonction de la pluviométrie, du climat, en fonction de la sociologie, de la culture de ces zones. Troisième ressort de cette première étape, c'est d'identifier des agriculteurs, d'identifier des groupes, de donner des cartes d'agriculteurs aux gens qui sont de formation d'agriculteurs ou aux gens qui veulent être agriculteurs. Cela va permettre, du coup, après avoir sélectionné des terres arables, identifié ou défini des cultures, sélectionner des agriculteurs, cela permettrait, du coup, à l'État de pouvoir donner, subventionner, on va dire, ces terres, subventionner des engrais, subventionner les outils, les outils qui sont utilisés dans l'agriculture pour pouvoir, du coup, réussir, on va dire, cette première étape. C'est-à-dire que l'État donnerait de prêts de terre, l'État donnerait de subventions, d'aides
pour l'achat des d'engrais chimiques ou d'engrais ou pas d'engrais d'engrais biologiques, d'engrais de culture. L'État subventionnerait ou faciliterait l'achat des tracteurs et va donner des exonérations pour la douane des outils d'agriculture, en l'occurrence des tracteurs, en l'occurrence différents outils qui sont utilisés dans l'agriculture. Ça, c'est le premier point, la renaissance. On identifie, on définit, on identifie les hommes, donc la terre, la culture, les hommes. Ensuite, on subventionne, on donne les moyens, on facilite l'accès à ces personnes. Premier point. Deuxième point, je l'ai appelé le point du maintien et du développement. Ce point du maintien et du développement, l'État va définir, va donner une impulsion de quotas en fonction du besoin de la population. Je prends un exemple, on dira au Katanga, par exemple, on a besoin de 10 000 tonnes de maïs par an. Donc, aux agriculteurs qui ont bénéficié des aides de l'État, voici votre objectif. Ensuite, l'État va faciliter la création d'entreprises de transformation, l'industrialisation, qui vont venir pour pouvoir moudre le maïs ou emballer d'autres cultures telles que le riz, la tomate, les oignons. Et l'État facilitera aussi un réseau de distribution pour pouvoir vendre ces produits. Cela permet plusieurs éléments. Déjà, ça permet la création de l'emploi. Parce qu'il y a plusieurs chaînes. Ça permet à l'État de collecter des taxes via les TVA, via des impôts de charge, des taxes qui sont vitaux pour le budget de l'État. Troisième point, ça permet à l'État, étant donné que c'est lui qui a subventionné, étant donné que c'est lui qui a mis cette politique d'agriculture, de pouvoir influencer le prix, de pouvoir participer à la définition du prix. Parce que du coup, le prix du marché sera au même niveau que le revenu de la population. Comme ça, les gens ne vont pas se casser la tête pour aller acheter un sac de farine. Parce que l'État pourra participer à la définition du prix. La troisième étape, c'est l'étape que j'appelle l'amélioration continue. La viabilité d'un système. C'est-à-dire que chaque région ou chaque agriculteur aura pour mission de pouvoir réfléchir comment améliorer le système, comment faire mieux, comment faire plus. Est-ce que n'est-il pas possible pour l'État de pouvoir faciliter la création d'entreprises pour fabriquer des tracteurs, des outils au Congo, et ensuite subventionner tout agriculteur qui achèterait des produits made in DRC, RDC, ces agriculteurs auront des subventions de l'État. La partie, l'étape amélioration continue, permettra aussi de pouvoir se dire, ok, notre objectif premier l'année dernière, par exemple, était de 10 000 tonnes de maïs au Katanga. Cette année, elle doit être de 20 000 tonnes. Cela nous permettrait de pouvoir rehausser notre niveau intellectuel de production et aussi, du coup, commencer à regarder le marché extérieur, vendre nos produits à l'extérieur, vendre notre valeur ajoutée à l'extérieur. Donc, pour l'agriculture du Congo, je n'ai pas la science infuse, mais au moins, je donne, l'humilité est de donner ma proposition que je trouve être une stratégie qui est tenable et défendable, passe par ces différentes étapes. La renaissance, dans lesquelles on va identifier, dans lesquelles on va définir, dans lesquelles on va identifier des hommes, dans lesquelles on va subventionner des cultures. Ensuite, on a le maintien et le développement, dans lesquels on va donner un élan à la transformation et à la distribution. On va donner des objectifs et on a l'amélioration continue, dans laquelle le système sera toujours amené à aller de l'avant, à évoluer et aller de l'avant. Un détail pareil,
vous n'entendrez à ce jour jamais chez un dialogue ou un message pareil auprès de nos députés, ministres. Vous savez pourquoi? Ils sont juste incompétents. Ils sont juste là où ils ne doivent pas être. Ces gens, les fils d'eux, mon papa était... Non. Aujourd'hui, pour que le Congo change, doit naître une nouvelle classe politique, de nouveaux penseurs, des gens qui vont venir changer les choses en proposant les choses pour changer. Renaissance de l'agriculture, maintien et développement, amélioration continue. Je vous remercie. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Paroli Kachunga. Je lève ma tête, mes yeux, plus haut. Là sont mes espoirs.